Bon, un match un peu spécial. Bon, on pouvait s'y attendre, un match assez spécial avant ce match contre le PSG, après ce match absolument fou contre le PSG à l'aller. Ça a été un peu un match à demi-teinte, à demi-rythme, j'ai trouvé. Mais c'était pas surprenant, franchement. Ah, en fait, c'est plutôt Heidenheim qui avait beaucoup à jouer sur ce match Mm. par rapport à Heidenheim qui est donc lanterne rouge. Il y a eu 3-3 pour le score, match nul. Heidenheim avait beaucoup à jouer parce que en cas de victoire, il pouvait revenir à hauteur de Wolfsburg et Saint-Pauli, je crois, ou à un point près. Et du coup, ils avaient la rage, je trouve. Ouais, ouais. Alors que le Bayern, eux, ils sont plutôt dans une tendance où ils sont champions, donc voilà. Mais il y a quand même le match retour aussi du PSG, donc effectif complètement remanié pour la première mi-temps. On a un 11 très chelou, avec Laimer en ailier, ça c'est du jamais vu. Goretzka, on l'a déjà vu en 10, mais bon, Goretzka n'est pas un 10. Même si il a. Ah, il était homme du match, Ouais, Goretzka. ouais, mais c'est fou parce que dans le jeu, je l'ai pas trouvé bon. Non, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a été clutch, mais dans le jeu il a pas été bon quoi, mais il a été clutch. Voilà, c'est pas un 10 quoi. Et puis après on avait NDI encore une fois, Ito sur l'attaque latérale, Minje, etc. Bref, c'était un peu le bordel. Et puis on a vu que l'équipe manquait de structure dans le jeu, surtout en première mi-temps, complètement déstructurée l'équipe, mais c'est normal. Et Heidenheim s'en est bien, il a bien profité et puis ça a mené directement, enfin. Le premier goal il tombe à la combienième, je sais plus, mais 22e. ouais, c'est ça. Ce premier goal est assez marrant parce que ça vient d'un corner et ça fait plusieurs rebonds. Il y a goal sans que la balle touche le sol. Le corner est touché, renvoyé d'un côté en dehors de la surface, repris directement en cloche, un peu au hasard, franchement en cloche. Mais après t'as. Oui, la cloche est mise complètement au hasard, mais après l'attaquant de Heidenheim, c'est. Je vais pas prononcer son nom, On a fait une pause pour essayer de prononcer le nom. Zivadze. Zivadze. Let's go. Il a marqué un doublé, un très beau deuxième but d'ailleurs. Ouais, mais ce 3-2. Voilà, il fait un très beau déplacement sur le premier. C'est une très très bonne idée de prendre le ballon tout de suite en fait, de ne pas la laisser rebondir et puis ça fait un poteau-goal, donc Rubik peut pas se détendre assez, donc 1-0. Mais on voit sur les images tous les joueurs du Bayern alignés, il part dans le dos, il est tout seul. Il est quasiment tout seul, il y a qu'un joueur du Bayern qui a suivi. C'est assez fou à quel point personne a suivi. Je crois que c'est Ito qui a suivi et c'est tout. Donc ouais, mais bon, ça mène au 1-0 et puis après tu sens que ça va faire un scénario à la Mainz où il peut avoir 2-3-0. Heureusement, c'est pas monté à 3-0. Mais non, moi, il y a eu 2-0, le deuxième but 9 minutes après. Pareil, une super passe dans un trou en fait de la défense et Ta est trop court et Kim est pas assez long. Et surtout, Donc, il est très bien dosé le centre. Surtout ça n'arrive jamais dans un Bayern normal. Parce que regarde, jamais dans un Bayern normal, on voit les 4 joueurs du Bayern alignés sans faire pression sur le porteur de balle comme ça. Là, il a tout le temps pour passer, pour aligner sa passe là. Et après, c'est repris très vite. Et voilà, il arrive très vite à passer à côté de Herbich et puis la même, voilà. Mais par contre ça. Et la même, bien qu'il y ait un petit peu de réussite quand même. Ouais, parce que Herbich, il a pas eu de bol selon où était son bras, ça pouvait faire un immense arrêt, mais ça n'a pas été le cas. 2-0 pour Heidenheim, pas forcément immérité, comme on l'a dit. Heidenheim avait un gros enjeu pour la bataille finale pour la lanterne rouge en bas de classement. Donc, alors que le Bayern, on rappelle, n'a rien à gagner vu que le titre est déjà acquis. Donc voilà, 2-0 et puis on se dit ça va être long. À 2-0 effectivement, Compagnie lui il aime pas la défaite, donc il fait partir à l'échauffement les titulaires et puis il y a un coup franc obtenu juste avant la mi-temps. 41e je crois. Je crois que c'est Mouchela qui obtient le coup franc, mais et puis, on en a un peu rigolé, on a un peu rigolé parce que le coup franc d'avant c'est Goretzka qui le tire parce qu'il a un autre coup franc genre 10 minutes plus tôt.
et il le tire hyper mal directement Stanisic. sur Ta, je crois, c'est ça? Stanisic. Ouais, le tir sur Stanisic, tu vois, après on voit quand est-ce qu'il reprend la balle, on fait ouais mais attends il va pas retirer la balle et bah le coup franc est magnifique. Il est tiré fort, bah il arrive en lucarne gauche. Magnifique, ça relance Rien le à match. faire, Hein. Ouais. Rien à faire, ça relance le match, un but juste avant la mi-temps. 2-1, score à la pause. C'est assez kiff-kiff en termes de tir à la mi-temps. Après, bah voilà, le Heidenheim a été plus clinique que le Bayern malgré la forte possession habituelle bavaroise. Bon après en XG tu vois la mi-temps 1,58 à 0,29 voilà le Bayern a surperformé dans ses XG tellement ils ont rien fait quoi. Donc là il y a eu des tirs mais il n'y a rien de très dangereux. Il y a celui de Goretzka qui est venu réduire l'écart. Le remplaçant voilà à la mi-temps compagnie fait rentrer l'artillerie lourde en partie hein, parce que l'attaque, Olivier Kaindias et puis Kimmich qui rentre à la place de je crois que c'est Pavlovic qui est sorti, il y a Moussiala qui est sorti. Puis il a réaxé les joueurs, Leimer est redescendu, enfin ouais c'est ça, mais même ainsi il n'y avait pas une équipe de titulaires quand même quoi, ça c'est qui est assez marrant. Mais bref, effectivement t'as tout ça et puis sur corner, Goretzka va mettre le 2-2. Joli corner, d'ailleurs faut en parler parce que là au lycée a encore une passe D, plus si loin du record de passe D de Bundesliga. Donc qui est à combien je crois que c'est à 21, il est à 19. Ah ouais. Ouais, il reste 2 matchs. Donc, donc voilà, lycée sur passe D, Goretzka qui fait le bon déplacement et qui la met, ça fait 2-2 et puis le gardien aussi qui est trop statique hein, sur ce oui, sur trop corner. statique sur ce ballon, il aurait peut-être dû sortir. Mais ouais, 2-2 pour doublé pour Goretzka. Ça revient, on se dit pourquoi pas gagner ce match quand même. Hein. C'est ce que je pense trotter dans la tête des Bavaroises. Mais Heidenheim ne lâche rien. Heidenheim ne lâche rien, se présente devant encore Urbic qui a réussi une classée parade. Hein, peut-être une des plus belles que j'ai vues d'Urbic. Hein. La parade est incroyable. T'as Urbic qui est grosse occasion en contre en fait, du 2 contre 2 et puis Leimer en fait, j'ai pas compris le mouvement de Leimer qui va sur le porteur. Alors qu'il y a l'autre qui ralentit sa course et puis qui du coup se propose et évidemment la passe elle va arriver vers l'attaquant d'Heidenheim. J'ai pas assez analysé ce mouvement. J'ai été trop aspiré par l'arrêt d'Urbic que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Mais ouais. Et après sur un autre contre par contre voilà ça fait 3-2 juste avant d'ailleurs Kimmich qui nous envoie un pétard sur le poteau. Ça c'est dommage. Oui. Là, tu dis si Kimmich met le 3-2, je pense pas que ça tourne ainsi. Mais bon, c'est comme ça. Là, c'est Heidenheim qui met le 3-2 avec un superbe doublé de Zizvi. Ziz quelque chose. Ziz. C'est Ziz, let's go. Zivzivadze. Quel goal. Zivzivadze, magnifique, classe magnifique. Imparable. Je suis pas sûr que le Neuer Prime le chope non plus. Donc, et même il arrive face à Olysée, paf. Il la remet en arrière comme ça avec le pied gauche. La frappe elle arrive en pleine lucarne. Oui, en fait il fait un crochet pile au bon moment parce qu'Olysée est en pleine course et c'est au moment où il commence à freiner, paf, il fait le crochet et Olysée il est dans le vent donc il a le temps de tirer et d'ajuster un tir magnifique. 3-2 pour Heidenheim et du coup le Bayern est encore mené au score et n'aura pas pris l'avantage dans cette partie. Mais d'ailleurs ce qui m'a choqué, excuse-moi, mais ce qui m'a choqué sur ce que tu as dit, c'est la vitesse d'exécution entre son crochet et sa frappe. Ça a été, il y a eu crochet, frappe, direct, bam, plein lucarne. Ok, c'est le mec, il avait rapide, un M-bot. Hein. Il avait un M-bot là. Et après, il s'est passé plein de choses. Le Bayern a essayé de presser, etc. Mais enfin, le Bayern a essayé de presser sans qu'on sente que ce soit genre comme contre Mainz. C'est la dernière fois où ils se sont donné leur vie. On sentait que c'était un pressing. Un pressing léger, effectivement. Ils n'avaient pas envie non plus. Je pense qu'ils veulent éviter les blessures. Hein. L'effectif est déjà assez restreint du Bayern, donc faut éviter les blessures. Et puis il y a surtout la grosse échéance de mercredi contre le PSG. Donc c'est là. Donc c'est surtout ce match-là qui est dans les têtes du Bayern, je pense. C'est là que tu te dis aussi que les blessures, par exemple de Karl, Gnabry, Mike,
Bischoff, etc. Tu mets Karl d'entrée dans le match à la place de Leimer en ailier. Tu mets Bischoff en latéral ou en latéral, etc. Même Mike sur un côté à la place de Goretzka, tu mets Musiala au milieu. Enfin, ça aurait fait un truc beaucoup plus cohérent, tu vois. Oui. Mais là, il a fallu faire des trucs un peu bizarres, quoi. Et ouais. Et t'as le Bayern justement qui essaie de presser à moitié. On sent qu'ils sont pas à 100% dans l'effort, parce qu'ils veulent aussi garder de l'énergie pour Paris, quoi. Je pense que ça va être Paris, d'ailleurs je sais pas ce que fait Paris en ce moment même. On peut regarder, ils se font 1-1 contre Lorient, et c'est pareil, hein, Paris joue avec une équipe à remanier, et je sais pas à quel point ils sont à fond dedans, quoi. C'est difficile de se concentrer sur ce match en sachant la bataille qui attend les deux équipes mercredi. Mais et après t'as cette énorme sortie du gardien qui vient détruire Fehrenbach à la fin. Et ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Vraiment, t'as le joueur d'Heidenheim, Fehrenbach, qui se prend une tatane monumentale, pisse le sang, etc. Il tombe par terre, il pisse le sang, et ils te leur font rentrer 4 minutes. Et ouais, je comprends pas pourquoi, ouais, effectivement, ils le font rentrer. Alors oui, il y avait plus de changement possible, donc ils étaient à 10 et ils subissaient. Même à 11, ils subissaient, donc là, à 10... surtout qu'ils gagnaient 3-2 à ce moment-là, donc oui, ils voulaient pas perdre, hein, et comme on a dit, ils ont un enjeu, Edenheim en lanterne rouge, donc ouais, non, c'est une décision bizarre, mais bon, après voilà, il restait pas longtemps non plus, enfin ouais. Ça se comprend d'un côté, mais moi ce que c'est qu'on a entendu 40 milliards de choses sur les commotions cérébrales, le danger des trucs quand il y a des coups à la tête, etc. Et là on te leur fait rentrer quand même après, genre le choc qui était vraiment, c'était hard le choc, hein. Et en plus bon, après, ça servait à rien, c'est pas sa faute, quoi. Mais on le voit là avec pissant du sang par le nez, etc. Avec des trucs dans le nez, on dirait un ressortissant de guerre, c'est non, c'est ouais, et ouais, chaud, quoi, chaud, franchement. Et je sais pas à quel point c'est intelligent au niveau, on va dire, de la santé du joueur, hein. Mais bon, après voilà, je comprends quand il y a l'enjeu, etc. Mais bon. Et finalement, c'est assez serré, hein, pour les expected goals, etc. Bon, le Bayern a quand même plus de tirs, etc. Mais on voit que franchement que ça a été un match qui a été fait, qui a été joué par le Bayern en gardant beaucoup sur le pied, quoi, je trouve. Ouais. Oui, tu t'es avancé vite parce qu'on n'a pas parlé du 3-3. C'est vrai. Tu t'es avancé vite en parlant des stades finales, mais bon, t'as évoqué les stades finales, mais effectivement, il y a quand même le 3-3, hein, Olysée qui déclenche une super frappe à 25 mètres, on dirait, je pense. Ouais, 25 mètres, c'est sûr. Et puis superbe frappe qui termine quand même sur le poteau avant de taper le gardien et de rentrer à 0,05 km/h dans le but. En autogol, du coup. Ouais, c'est cruel, hein, pour Edenheim, c'est vachement cruel. C'est cruel pour Edenheim, effectivement, vu l'enjeu qu'ils avaient sur ce match, mais c'est pas fini pour eux, hein. Les deux derniers matchs sont aussi décisifs, sachant que Wolfsburg, qui est aussi lanterne, qui est aussi dans le lot des 3 derniers, affrontera le Bayern au prochain match, justement. Et puis j'ai regardé Saint-Pauli, ils ont encore Leipzig comme échéance, donc rien n'est fini pour Edenheim. Ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe en bas de classement. Le Bayern, ça fait 3 buts de plus dans le compteur, donc on est à 116. Il en manque 5 donc, pourquoi pas, il en manque 5, hein, il y a 2 matchs, pourquoi pas. Ouais, c'est faisable. Ouais, un match un peu bizarre, un peu plat. Wolfsburg s'en était pris 8, hein, la dernière fois. Ouais, on verra ça pour le record, mais effectivement, je crois un match un peu spécial à analyser, un peu plat, on va dire, parce que en fait, on sait tous que l'enjeu il est mercredi, on le sait tous. Alors après il y en aura un autre aussi pour la finale de la Pokal, mais on sait tous que l'enjeu que tout le monde pense maintenant c'est mercredi, c'est le prochain match. La chose très positive c'est que le Bayern sort sans blessé. Donc, en tout cas oui, sur ce match sans blessure, à voir après les coups d'après match, etc. Mais normalement on n'a rien vu d'alarmant. Et puis maintenant la seule chose qu'il nous reste à faire c'est un pronostic pour le PSG. Moi j'ai pas envie de préjuger. En fait, j'ai dit à chaque fois que non, jamais. 2-0 pour le Bayern. Pour moi, le Bayern passe 2-0. Mais pour moi, il y a aucun monde où le Bayern n'encaisse pas contre le PSG. Bah écoute-moi, Neuer a fait 0 arrêt et s'est pris 5 buts. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions en 16 ans, je crois, sur les 16 dernières années. Neuer va faire 15 millions d'arrêts sur le match retour. Voilà, c'est mon call. Ok, c'est ton call. J'espère qu'il est juste, hein. Non, moi, si je veux être
positif parce que je veux forcément que le Bayern passe. Moi, je suis plus sur un scénario de furieux en mode 4-2, tu vois, un truc comme ça. Mais en vrai, tu sais, le truc avec ce match, c'est que rien me choquerait. Genre, le Bayern perd 2-4, ça me choque pas. Le Bayern gagne 4-2, ça me choque pas. Le PSG gagne. En fait, ce qui me choquerait, c'est qu'aucun des deux équipes n'encaisse un but, quoi. Enfin, genre. Voilà. Ouais, alors non, ça finira pas sur un 0-0. Ça, voilà, ça veut dire c'est. Ça sera pas, Ça, ouais. ça sera Mais pas voulu par le Bayern. Tu vois, mais même un 5-2 pour le Bayern ne choque pas et un 2-5 pour le Bayern, le PSG me choque pas. Ça peut aller tellement dans tous les sens en fonction de l'efficacité. On a vu que le match aller avait rien de logique. Moi, sortir un call logique pour le retour, ouais, j'y crois pas. Non, mais c'est logique. Ça sera Kane sur un penalty et puis. Soit Diaz, soit Olysée pour le 2-0. D'ailleurs, on parle de penalty très intéressant, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un call sur Heidenheim là, où t'as la balle hein, qui fait cuisse-main sur un joueur d'Heidenheim, je sais plus lequel, et l'arbitre dit non, ça a touché la cuisse en premier. Il y a eu la même chose. Genre et vraiment genre autre compétition, pas même règlement, incompréhensible. Mais bon bref, tournons pas en rond là-dessus pendant 8 ans, ça sert à rien. Et le prochain match ce sera le grand match. Hein. Le prochain match ce sera le grand match. Donc on a plus qu'à croiser les doigts et puis je pense qu'on peut se dire à la prochaine. Salut Phil Rouge.